Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, jeudi 1er juin, bienvenue sur votre chaîne d'information locale préférée. On commence avec vos prévisions météo bien évidemment pour ce jeudi. Une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer en ce 1er juin. Si les températures vont remonter par rapport au début de la semaine, le soleil ne sera pas forcément au rendez-vous de la journée. La matinée sera couverte et le vent léger va lever les nuages au fur et à mesure de ce jeudi. Et je vous le disais, on gagne quand même encore quelques degrés, de 11 à 12 degrés sur le littoral le matin et sur la métropole lilloise. L'après-midi, on aura de 21 degrés à Calais, à 25 pour Saint-Omer et 26 pour Lille au meilleur de la journée. Place maintenant au portrait de ce flash. Erwan a 12 ans, il est originaire de Villeneuve-d'Ascq et il se bat contre un cancer très rare qui se répand rapidement. Sa maman fait tout pour éviter la propagation de la maladie et comme le jeune garçon est passionné par le monde de la police, elle a interpellé des équipes belges qui sont venues lui rendre visite chez lui. Une action qui a sûrement eu un effet sur Erwan puisque depuis, il est sur le chemin de la rémission. Il entame une chimio plus douce qui se prend par cachet et hier, c'est au commissariat de Lille que le jeune garçon a été invité pour passer l'après-midi. Un moment unique au sein de la police scientifique ou dans les autres services qu'abrite le commissariat de Lille. Un moment d'émotion pour Erwan, pour sa mère, mais aussi pour les policiers de Lille, capté par Xavier Silly. La maladie aura bien du fil à retordre avec Erwan. À 12 ans, ce jeune originaire de Villeneuve-d'Ascq combat depuis 1 an un lymphome lymphoblastique de stade 3 sur 4, un cancer rare. Mais la passion du petit pour l'univers policier et son envie de porter lui aussi l'insigne le poussent à se battre de toutes ses forces. Au commissariat de Lille, il a pu rencontrer les équipes qu'il rêve un jour de rejoindre. Un moment qui joue un rôle essentiel dans sa thérapie, comme le souligne sa mère, qui fait en sorte de lui faire vivre des moments uniques comme celui-ci. Il y a la première journée qu'on a fait avec une association où on a vu la différence avec son comportement, la joie de vouloir se battre, le sourire, reprendre de l'énergie et ça a été vraiment un changement complet. Touché par sa maladie et en véritable professionnel, l'équipe du commissariat de Lille a fait en sorte de lui montrer ce qui attend Erwan d'ici quelques années, avec déjà en avant-première des ateliers pratiques qui ont fait mouche auprès de l'enfant. Je viens de relever mes propres empreintes, donc sur une assiette, sur un verre, avec de l'encre, je crois que c'est de l'encre noire ou de la poudre noire. J'ai dû passer sur les endroits tout autour du verre, de l'assiette et tout, pour savoir où j'ai mis mes empreintes, mes propres empreintes et tout. Donc c'est pas facile à retenir, mais grâce à ça, je sais où je les ai mis. C'était vraiment impressionnant. Même extraordinaire. Oui, je veux toujours devenir policier. Ça, comment dire, ça me donne encore de plus en plus de devenir. Son traitement et la mobilisation des associations et de ceux qui veulent lui faire réaliser son rêve semblent fonctionner. La chimio intensive a cessé et Erwan entame depuis quelques semaines une chimio plus douce, par cachet. Autant dire qu'il est en bonne voie de guérison parce qu'il faut attendre encore jusqu'en juin 2018 pour avoir la chance de passer en rémission. Donc on essaye jusque-là de lui en mettre plein les yeux, plein la tête pour que justement il avance. Une chose est sûre, grâce à ceux qui le soutiennent aujourd'hui, Erwan a la force de continuer d'avancer. Place au coup de gueule maintenant dans ce flash et ce week-end le thermomètre a affiché des températures élevées, parfois bien supérieures au normal de saison. Si sur la côte les locaux et les touristes ont pu se rafraîchir en bord de mer, ce n'était pas la même donne en métropole lilloise. Si certains ont préféré rester à l'ombre chez eux, d'autres ont préféré trouver la fraîcheur de manière illégale et ce, en vandalisant des bouches à incendie. Ce sont une centaine de ces points d'eau permettant aux pompiers d'éteindre des incendies qui ont été fracturés pour permettre à l'eau sous pression de jaillir du sol. Conséquence directe des inondations, des risques d'accidents électriques, mais aussi et surtout une perturbation dans le travail des pompiers qui se retrouvent obligés d'aller chercher de l'eau plus loin en cas d'incident et d'incendie. À noter aussi que les pompiers ont dû répondre à plus de 1000 appels concernant une demande de fermeture de ces bouches d'incendie, des appels qui ont parasité le service d'urgence puisque les soldats du feu occupés à intervenir ne pouvaient pas être sur le terrain en cas d'intervention de soins d'urgence par exemple. Autre problème à ces ouvertures de bouches à incendie, le climat hostile de ces profiteurs de ces rafraîchissements à moindre coût pour eux. Les agents de la MEL venant pour réparer les dégâts ont parfois dû attendre l'intervention des forces de police tant le climat était tendu. Bref, des actes inadmissibles pour les pompiers qui témoignent de leur agacement. Ça a d'autres conséquences pour les sapeurs-pompiers puisque nous sommes les utilisateurs principaux de ces poteaux et bouches d'incendie, des points d'eau en général, puisque nous alimentons
nos camions rouges, concrètement, pour partir au feu. Et nous avons besoin d'eau pour lutter contre les incendies. Le fait de fermer ce type de point d'eau va allonger les délais d'intervention des sapeurs-pompiers, puisque nous allons chercher de l'eau beaucoup plus loin, et ce qui va entraîner une qualité du service qui sera forcément dégradée, et peut-être des conséquences humaines pour les gens, des conséquences sur les biens, puisqu'on ne pourra pas faire correctement notre mission, et sauvegarder peut-être une partie d'un bâtiment ou d'un établissement. Et puis on termine avec le grand angle de cette édition consacrée à cette entreprise qui a fait partie des historiques du Nord-Pas-de-Calais. Depuis les années 70, la famille Roger vend et produit des jeux en tout genre. 3 générations de cette famille se sont succédées à la tête de la société La Maison du Billard. Alexis Tessier est allé dans cette boutique de Sailly-sur-la-Lys. Découverte. Bienvenue à la Maison du Billard, le paradis du jeu. Billard, fléchettes, baby-foot, jeux de palais, de quilles ou de boules, il y en a pour tous les goûts. Dans ce magasin, on vend plus de 300 jeux et la particularité ici, c'est que l'on travaille en famille. Philippe et sa femme Lise travaillent avec leurs 2 enfants, Fanny et Armand. Je pense qu'on a toujours eu un esprit de famille assez fort, c'est très important pour nous. Je pense que c'est rassurant et motivant aussi de travailler ensemble. Ça nous permet de... Bon, l'inconvénient, c'est que même à la maison, on a tendance à parler boulot. Mais bon, comme c'est un boulot de loisir, on profite aussi, même le week-end, on teste les jeux, on fait des protos, on teste les jeux en famille. Et ça, voilà, il y a une bonne ambiance. Une bonne ambiance qui les a poussés dans les années 2000 à fabriquer eux-mêmes des jeux, essentiellement traditionnels. Aujourd'hui, près de 110 jeux sont produits dans les ateliers de la famille et la quasi-totalité de l'objet est en bois et confectionné entièrement à la main. On tient à avoir des finitions assez haut de gamme au final. On a des cadres qui sont moulurés, on a une finition qui est chevillée. Donc comme ce sont des jeux anciens, on tient à garder ce côté fabrication artisanale et fait à la main, de A à Z. Après avoir été découpés, assemblés, poncés, peints et cirés, les jeux sont prêts. Avec une production d'une vingtaine de produits par semaine, la Maison du Billard en commercialise entre 700 et 1000 par an. Et la famille Roger ne s'arrête pas là, il s'essaye aussi à la création de nouveaux jeux. Et c'est la fin de ce flash, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, avant un point sur vos conditions de circulation. Très bonne journée à tous.